Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Pokémon Opalo. Alors. Voilà. Donc oui, vous avez vu un petit nouveau, hein, j'y viens dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Alors, du coup, dans le dernier épisode, on était arrivé à Ciudad Ghibli. On avait également rencontré la sorcière de la forêt. On avait fait les combats pour atteindre... fait les combats pour l'atteindre. On avait même remarqué du coup, dû à ça, que Adian, le frère de Gala, était un méchant. Voilà. Et on a fait également les épreuves pour les gemmes de méga évolution. Et remarqué que le jeu nous a encore plus trollé en disant: tiens, tu te souviens ton starter qui est mort avant la ligue? Je te donne sa gemme pour le faire méga évoluer. Merci le jeu. Sinon, oui, il y a un petit nouveau dans l'équipe, hein, qui comme vous voyez va pas se battre tout de suite. Le petit nouveau, c'est Lucario. Reçu par Don Prodigio parce que... En gros, j'avais pas trop réfléchi, mais je vous avais dit à la fin du dernier épisode, on va aller faire Don Prodigio plus tard. J'étais en mode, mais en vrai, si c'est pour faire des entraînements, pourquoi le faire plus tard et pas le faire maintenant? Au final, j'y suis allé tout de suite. Voilà. Et j'ai récupéré un Lucario et j'ai croisé un Pokémon de zone dans les herbes et c'était un Araquois. Voilà. Donc, vu la zone où on était, j'ai pas voulu prendre 15 ans pour l'entraîner. Donc, comme vous voyez, le distributeur d'XP est activé. Et maintenant, affaire à suivre. Allez. Donc aujourd'hui, on va faire surtout les événements qui sont ici. Oh, c'est Libby. Vive la Ixia. Notre sorcière de la forêt. Je suis désolé de vous déranger à nouveau, mais je serai pas tranquille tant que ton ami ne sera pas rétabli. Oui, parce qu'en plus, Gala s'est fait attaquer par un Seviper ou un Arbok, et elle est empoisonnée. Donc il faut aller dans cette église, trouver des herbes curatives. Pendant 2 secondes, je me suis cru dans Dragon Quest quand j'ai entendu ça. Alors ça serait bien que je fasse un petit let's play Dragon Quest un jour. Ça changera un peu de Pokémon. Après, l'activité principale de ma chaîne, c'est du Pokémon, mais c'est vrai que j'aime bien les Dragon Quest. Je ferai peut-être quelques let's play Dragon Quest à l'avenir. Donc je serai pas tranquille tant que ton ami ne sera pas rétabli. Je me sens un peu responsable de tout ça. Et il y a autre chose. Je t'ai transformé en Pokémon sur la route 17, n'est-ce pas? Je te promets, c'était un accident. Je pensais que t'étais l'un de mes poursuivants, tu sais, et quand je suis nerveuse, j'arrive pas à contrôler mes pouvoirs. Alors maintenant, je me dois de rembourser cette dette, je t'accompagnerai. Alors tu m'accompagnes si tu veux, mais t'as surtout intérêt à soigner mes Pokémon quand ça va pas. Je te préviens, je te raterai pas. Bonjour monsieur. Entends-tu le rappel? Écoute attentivement. Non, moi tu vois, ce que j'adore surtout, c'est que cet endroit était censé être verrouillé. D'où ils sortent tous ces dresseurs? Vous étiez enfermés là, messieurs? Ok, alors... Faut qu'on arrive à buter Cisaillux, parce que je sens sinon que je vais avoir mal. D'accord, le Cisaillux on a un peu rien à foutre de Staros, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? Une porte verrouillée avec des objets. Ça doit être la fameuse église où je dois aller, j'en sais rien, on verra bien. Attends. J'ai cru voir... Non, j'ai rien vu. Ouais, par contre là, il y a une gemme de Méga Evo, on va aller la chercher. Sors-moi ça de la tête, s'il te plaît. T'as sortir quoi de la tête? Misdibule Sharfwin. Je crois pas que là j'ai un adversaire plus qu'un autre à devoir taper rapidement. On va refaire surf.
Ça va être tanké par Misibule, ça. On met qui maintenant? Ouais, mais tu expireras vite, tiens. Il n'y a pas beaucoup d'XP à prendre pour passer le niveau. Pokémon de zone, Corboss ou Musharna. C'est comment dire? Elle va tuer le Corboss, voilà. Si j'avais à choisir, ça aurait été justement Corboss que j'aurais pris en Pokémon de zone. Lucario, close combat. J'avoue que non. En vrai, de base, je dirais pas non pour un petit close combat, mais... On va mettre Crocorible maintenant. Angoliatite. Sinon, il y avait un Lampignon, Pokémon de zone. Bon, c'est là-dedans que ça se passe maintenant. Le Pokémon serpent, le Pokémon serpent. Mélancolux, j'avoue que Mélancolux ça peut être sympa. Faut que je regarde. On regardera, je vais le capturer, on regardera si... Voilà. C'est pas ici qu'il avait dit qu'il y avait un truc... Si, c'est là. J'étais devant au début. Veste de combat. Ouh, ça peut être sympa. Ça, j'avoue que la veste de combat, c'est un très bon objet. Hein. C'est juste que je vois que je la donne. Non, déjà, faut trouver des Pokémon. Pas toi. En vrai, bon. La veste de combat, en gros, oblige mes Pokémon à n'utiliser que des capacités offensives contre une augmentation de 50% de leur défense spéciale. C'est plutôt sympa en vrai, mais... Crocorible 71. On va mettre Florizard maintenant. Désolé pour ma gorge. Je me doute bien que ça va pas forcément être toujours agréable à entendre. Alors, par contre, si je commence à être retenu au moindre Pokémon sauvage, ça va vite me saouler ça. Charmy, Delcatty.
Ah, bah Delcatty est type fait ici. Une hyper potion. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Alors si je me réfère à mes connaissances des anciens jeux Pokémon, je dirais que ceci est une ultra brèche, mais en vrai j'en sais rien du tout. C'est une faille astrale, Pain, ne t'en approche pas. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle va se connecter, mais on dirait que c'est la cause de la folie des paroissiens. Celui qui l'a ouverte est très puissant. Je dois essayer de la fermer. Je peux te voir. Ça va, Pain? Rassure-toi, je l'entends aussi. Je peux t'atteindre. Ne crois pas ce qu'il dit, il ne peut pas te faire de mal ici. Dans ma tête, quand j'ai lu cette phrase et le jeu a réagi presque instantanément en même temps que ma pensée, mais ça s'est pas passé à peu près comme je m'attendais à ce qu'il y ait genre une main qui sort, qui me chope et qui vienne me récupérer. Non, en vrai, j'ai l'impression que j'ai été attiré vers cette faille comme si quelqu'un utilisait la force et m'avait attiré vers lui. J'ai faim. Montre-moi ton âme. C'est ton monde. Je t'ai eu. Maintenant recule s'il te plaît. Ah. La meilleure musique tout jeu Pokémon que je connais. Je vais la laisser tourner un petit peu. Je peux le faire. Je peux le faire. Voilà. Oui, j'ai voulu vous laisser profiter de la musique et du coup j'ai quand même laissé passer le texte et en vous laissant suffisamment de temps pour le lire. Hein. Pour moi, cette musique, c'est la meilleure musique tout jeu Pokémon existant. Je sais, je l'ai déjà dit juste avant, mais... Ah, sympa, il y avait des bruits vernes ici. Merde. Oh putain. Ce jeu est chiant de ce côté-là, je vous jure. Tiens, elle expire vite. Ouais, ça va, ça y est encore mes Pokémon. Tiens, Astrem.
un autre Pokémon du plan astral. Mais celui-là, il me semble vaguement familier. Porte verrouillée. Faudrait que je regarde pour un moyen... s'il n'y a pas un moyen de passer par là. Alors, commençons par répondre à la première question. Capilla de la Luz, je vais aller vérifier tout de suite, mais je sens que... Ouais, je dois le relâcher. Ça me fait chier. Je vous jure, ça me saoule. Relâcher, oui. Bon. Alors. C'était pas par là, c'était ici, voilà. Et là. As-tu obtenu les herbes médicinales? Bon travail. J'ai préparé le médicament pour ton ami, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Tu te sens mieux maintenant, ma fille? Un peu étourdite, mais beaucoup mieux, merci. Je te remercie. Je m'en réjouis. Je ne sais pas trop ce que tu as fait, champion, mais les voisins fous de la Capilla de la Luz rentrent chez eux. Maintenant, Ciudad Ghibli redeviendra une communauté unie, sans le moindre mal, ni le moindre péché. Quelle hypocrisie. Que veux-tu dire par là? Tu dis que tu n'as rien fait de mal, et qu'en est-il de l'abandon des personnes que tu n'aimes pas? Tu as abandonné cette fille appelée Ixia, parce qu'elle est différente de toi. Tu parles par ignorance, ma fille. Cette petite fille faisait peur à toute la ville. La sorcellerie s'était emparée d'elle, et nous ne pouvons pas tolérer cela. Cette communauté vise le bien commun. C'est pourquoi nous devons éliminer ceux qui tentent de nous nuire. Qu'est-ce qu'il entend par éliminer? Désolé, hein, franchement. Mais ce n'est qu'une petite fille. Il y avait sûrement une autre solution. La solution a été approuvée par tous les habitants de la ville. N'est-ce pas démocratique? Tu as attendu qu'on te sauve la vie pour commencer à nous insulter. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quelle ville de fou. De toute façon, tu parles de choses qui n'ont plus d'importance. Cette petite fille sera en ce moment même, quelque part, très loin, entourée de gens comme elle. Non, en fait, je suis là. Ixia, tu n'aurais pas dû revenir. Tu sais ça? Tu veux que j'appelle les gardes? Je suis juste venu ici pour faire une dernière chose. Je te promets qu'après cela, tu ne me reverras plus jamais à Ciudad Ghibli. S'il te plaît. D'accord, d'accord. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'utiliser l'arène de combat de la ville pour une chose. Tu en demandes trop. Cette arène est très importante pour nos traditions et ne peut pas être utilisée à la légère. Ça ne me prendra qu'un peu de temps, j'ai besoin de me battre. Va, fais ce que tu as à faire, et puis tu iras de ton côté, loin d'ici. Pain, je dois t'affronter. C'est pour une bonne raison, mais je ferai mieux de te l'expliquer à l'extérieur. Je t'attendrai à l'arène de combat. Merci. En vrai, je leur donne raison à tous les deux. Hein, les deux, là. Je leur donne raison. Littéralement, dans cette ville, on se croirait dans une genre de ces vieilles sociétés qui font la chasse aux sorcières. Bon, on a dans ce cas-là, Ixia a de la chance de ne pas avoir subi, on va dire, le rituel de l'eau. On t'accroche, si tu te noies, ben t'étais innocente, hein, t'étais pas une sorcière. Par contre, si tu reviens, c'est que t'es une sorcière. Non, à un moment c'est bon, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge. Donc oui, Gala a raison. Parce qu'il y avait peut-être une autre solution, un autre moyen. Ils auraient peut-être pu trouver quelque chose qui aurait pu faire que. Néanmoins, la fille se serait pas sentie exclue, elle aurait pas été abandonnée. Par contre, là où lui, il a raison, c'est que Gala a quand même attendu qu'il lui sauve la vie
pour dire ses 4 vérités. C'est aussi pour ça que je suis obligé de lui donner raison à lui. Là, Gala, t'as mal géré ton coup, je suis désolé. Après, là, je vais peut-être en choquer certains, je suis désolé, mais... Dans toute communauté, on n'est pas forcément au courant des tenants et des aboutissants de chaque chose. Alors certes, ça n'excuse rien, je dis pas. Mais... On ne peut pas non plus juger sans avoir toutes les informations. Mais c'est pas pour autant que même si on a des informations, attention, ça justifie ce qui s'est passé. Par exemple, beaucoup des crimes aujourd'hui, même si on comprenait pourquoi ça a été fait, c'est pas pour autant que c'est les justifier, c'est les excuses. Parce que c'est quand même quelque chose qui n'aurait jamais dû être fait. Bref, retrouvons un côté un peu plus joyeux dans cette vidéo, je suis désolé. Dans la capilla de la Luz, j'ai utilisé un objet pour fermer le portail astral. Et je voulais t'en parler. Encore la best musique. Il s'agit d'un fragmento spirituel. Il y en a 8 comme celui-là dans Sephira West. Certains sont cachés dans les cavernes les plus profondes, ou sur les plus hauts sommets, là où seuls les nuages parviennent. D'autres, en revanche, font partie de la collection de trésors de certaines personnes très importantes au sein de Sephira West. J'ai trouvé ce fragment enfoui dans le bosquet ocre. J'ai senti qu'il m'appelait. Les fragmentos spirituels ont toujours été présents dans les légendes de cette partie de la région, et ce sont des artefacts magiques qui permettent de puiser de l'énergie dans le plan astral. Mais ils sont tombés entre de mauvaises mains. Ces personnes du clan Siziente, ils me poursuivaient, tu te souviens? C'est ce qu'ils voulaient de moi. Ils voulaient me prendre ce fragment. Et c'est pourquoi je me suis caché au plus profond de la forêt, là où personne ne pouvait me trouver. Tu parles, on t'a trouvé en 5 minutes. Je pense que le clan Siziente veut obtenir les 8 fragments pour une raison ou une autre. Si quelqu'un avec un esprit fort et des désirs maléfiques les avait en sa possession, il pourrait les utiliser pour invoquer un Pokémon comme celui que nous avons vu, ce terrible Pokémon de l'autre côté du portail astral. C'est pourquoi j'aimerais que tu aies mon fragment, Pain. Tu es très fort et je pense qu'il serait plus sûr avec toi qu'avec moi. Mais quand même. J'ai besoin de connaître ton esprit et de savoir si ton cœur abrite de sombres intentions. Je suis pas une experte en combat, mais je ne suis pas mauvaise non plus. Je pense que je suis né avec une sorte de don, tu vois. Les Pokémon semblent me comprendre mieux que les gens, et je les comprends très bien. As-tu aussi ce don? C'est ce que je veux savoir. Bel avatar. On va dire, la seule personne que j'ai connue dans tous les jeux Pokémon qui avait un esprit plus lié aux Pokémon qu'aux humains, c'était N. C'est plutôt une bonne chose en vrai. Alors vas-tu utiliser ta deuxième guérison? Oui. Ça se voit qu'il y a le papillodance. Hein. On va envoyer Sortilence. Bah déjà de base, il n'y aurait jamais eu le poison, j'aurais jamais... enfin, il n'y a jamais fait papillodance, j'aurais jamais eu besoin de switcher. Allez, direct toxique. Alors c'est ça. Au revoir Dardarnian. Alors c'est ça son méga Sortilence? Au revoir Sortilence. Quand il va prendre Dracochoc, non. On va mettre Staros. Mais c'est les billes. Pardon. Clairement il a l'air type vol. Tu me le tueras pas. Trousselin. On va mettre Croc horrible.
Tu as le don. Tes Pokémon donneraient leur vie pour toi. En vrai, elle aurait jamais fait Papillodance, j'aurais jamais autant galéré à tuer Rebombelle. Et c'est bête à dire, mais... Dardar n'en serait pas mort. Je le savais, notre rencontre n'était pas une simple coïncidence. C'est comme si... C'était le destin qui nous avait fait nous rencontrer. Soudain, un sentiment d'espoir m'a gagné. Je vais te donner ce fragment spirituel. Avec toi, il sera en sécurité. Je vais aussi te donner une CT. Je pense qu'elle peut être utile pour ton Pokémon. Les fragments, les prémonitions, l'apparition d'étranges Pokémon astro. Je pense savoir quelle voie je dois suivre et comment exploiter les pouvoirs que j'ai reçus à la naissance. Je dois en savoir le plus possible sur ce qui se passe dans le monde, et peut-être qu'alors je pourrais t'aider. Il y a un endroit très particulier au sud d'ici, Ciudad Abrega. Elle habite une sorcière très sage nommée Verbena. Je l'ai rencontrée il y a quelques années lorsqu'elle était venue à Ciudad Ghibli. Je pense qu'elle avait été appelée pour pratiquer un exorcisme. Elle avait une grande connaissance du monde astral et pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Ça va madame, on vous dérange pas, on entend parler nous. Je suis sûr qu'elle peut me montrer, qu'elle peut me donner des informations sur les fragments spirituels. Et c'est le mieux que je puisse imaginer. Je me rendrai à Ciudad Abrega pour la chercher. Si tu venais aussi m'aider, ce serait formidable. Kala! Eh, je vais beaucoup mieux maintenant. Alors, tu as terminé ton combat? Je suis ravi de voir que tu es récupéré. Et, franchement, celle-là, en bleu, là, qui se balade depuis tout à l'heure, elle a aucune gêne. On est en train de parler, madame. Vous pouvez pas partir? J'ai l'impression d'avoir du retard à rattraper, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois poursuivre mon frère Adian et lui faire comprendre que ce qu'il fait est mal. Je sais que je peux lui faire entendre raison. Je retirerai toutes les bêtises que Clancy Zienté lui a mis en tête. Je reviendrai te rejoindre quand j'aurai terminé, c'est promis. J'espère que tu auras de la chance. Je dois partir maintenant pour Ciudad Abrega. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Tu peux en être sûr, nous nous reverrons. C'est elle, n'est-ce pas? La personne qu'Astrem a voulu que nous rencontrions aujourd'hui même. Je suis désolé de devoir m'éloigner de la mission qui nous a été confiée, mais ce n'est que temporaire. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que tu t'en sortiras très bien sans moi, car je n'ai été qu'une source d'ennui ces derniers temps. En fait, regarde ce que j'ai volé à ces idiots du village pendant qu'ils ne regardaient pas. La Pokéflûte. Non mais en vrai, la Pokéflûte c'est sympa, hein. On va pouvoir avoir un ronflex de zone. Alors. On est d'accord que toi, t'es toujours KO. J'ai du mal à garder mes insectes en vie en ce moment. Hein. Donc. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais voir, moi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Cette maison, c'est l'entraînement des EV. Bon, ben... je vais passer ici, moi, après, hein, parce que... J'ai toi, là, qu'il faudra que je donne tous tes EV. Et c'est où pour partir, déjà? C'est dans quelle direction pour partir? Je ne trouve plus la sortie. Non, je suis complètement bloqué. C'est là. Allez. On va sauvegarder. Oh diable, Arceus. Une fois encore, le ronflex a fait une sieste au milieu de la route. Avec une Pokéflûte, nous pourrions le réveiller. Je sais qu'ils en ont à Ciudad Ghibli. Mais ne l'apprête pas, c'est radin. Une autre option tout à fait raisonnable serait de le battre ou de le capturer dans son sommeil, mais ça craint d'interrompre sa sieste. Oui, ça tu me l'as déjà dit dans le dernier épisode. J'ai quoi comme Pokéball? Eh,
Ça me saoule, mais au pire, je pourrais toujours le choper à la master. Voilà. Oh, niveau 68 Ronflex, il est vraiment pas loin des questions level. Hein. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce que tu sais faire? Déjà, t'es naïf. Bon, au moins, tu perds... Si, tu perds un peu en défense spéciale, mais au moins, tu perds pas en attaque. C'est déjà ça. Vaccin, ça c'est plutôt sympa. Même si en vrai, j'aurais préféré Isograce. Roulade, Machouille, tacle lourd, giga impact. Alors... Je vais être un peu chiant, je suis désolé. Je vais regarder un truc. Il y a un set de Ronflex que j'adore, c'est le Ronflex Malédiction. Bien entendu, là c'était... on ne l'a pas, est-ce que... Je voulais quand même en être sûr. On va retourner en... Regardez ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Amnésie, cogne bidon, bâillement, repos, blabla dodo, cavalerie lourde. Bon, au moins je peux faire un set repos, blabla dodo. C'est déjà ça. Hop. On avait dit repos, blabla dodo et plaquage, voilà. Voilà, bon. Du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'entraînement des EV qui est juste ici. Je pourrais sans problème... Route 19, oui. Il avait bien une nouvelle route. Donc je pourrais sans problème faire l'entraînement des EV. Donc j'ai raté du oui messire. On peut pas vraiment appeler ça raté. Qui n'est pas Staros. Absol, c'est déjà un peu plus problématique, mais ça va. Tu connais l'histoire de cette région? C'est vraiment effrayant. Je te le dirai si tu me bats. Samouraï. Si, allez. Huge. T'es sérieux, mec? Alors non, j'avais pas oublié que Samouraï avait des attaques haut. Mais bon. J'étais un peu distrait, je pense. Dites pas qu'on arrive.
Tu me chasseras pas de ma ferme. Je veux pas te chasser de ta ferme. Câlinerie. Pour le moment, il n'y a pas trop de regrets, on va pas se mentir. On va retourner un peu là-haut. Parce que là-bas, il y avait une fille, là, une scientifique. Non, c'était pas une scientifique, c'était une indigène. Ils sont prédestinés à nous rencontrer depuis les temps anciens. Voile miroir. Si tu veux, hein. Absolute. Ce jeu me troll, mais à part ça, ça va. Hein. Merde. Fin de mes tours. Bon, en tout cas, il y avait des Absoles et des Angoliaths. Deux Pokémon de G, des gemmes pour les Mega Evo. On recommence. C'est une nouvelle zone, on dirait. C'est quoi ça? Les égouts. On va encore avoir un niveau dans les égouts. Nekaiker. Bon, alors ici, on va choper un Pokémon haut. Je le sens gros comme une maison. Et une force mystérieuse m'empêche de rentrer dans les égouts. Vous savez quoi? On va le faire à la canne. C'est moi qui n'ai pas été assez rapide. Putain, mais... Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter d'accélérer. Adamantine. Donc j'aurais pu le rapide ball de Lamantine, mais bon. C'est que tu commences un peu à me gaver, Lamantine, là. Merci. Une crabocyte. D'accord. Ouais, pour le moment, les gemmes et les Pokémon que je peux utiliser avec... Je suis très super bonbon, moi. Ok. Ouais. Donc je disais, les gemmes et les Pokémon que je peux utiliser avec, c'est pas la joie. Hein.
Je m'attendais pas à rencontrer d'autres dresseurs par ici. Tu cherches un défi à ta hauteur, tu l'auras. Cowboy Emilio, quel king. Bam. Bon. Il y avait un aéromythe. Je sais pas comment j'ai atterri ici, se pourrait-il que nous, les dresseurs, soyons tous destinés à ne pas avoir de domicile fixe? C'est une bonne remarque. Corio va prendre vitesse extrême. Oui, tu vas prendre vitesse extrême. Oh bah tiens, Ixia. Cette route est longue et un peu dangereuse. Il fait très froid. Au moins, j'ai pu apprendre des choses utiles pendant que je vivais dans la forêt. Mais j'ai surtout eu de la chance que ce petit bonhomme me trouve et qu'il prenne soin de moi depuis. Sans lui, je ne serais pas allé très loin. Donne le Celebi. Les Pokémon sont des êtres merveilleux. Ils savent pardonner et offrir leur aide sans rien demander en retour. Prends soin des tiens, Pain. Ce lien que tu as avec eux, traite-les comme le plus grand des trésors, s'il te plaît. Pendant ce temps, au siège du gouvernement de Ciudad Austral. Eh ben, une nouvelle journée de travail. Voyons, quelles sont les tâches qui me sont confiées aujourd'hui en tant que président suppléant? Finir d'équilibrer les budgets généraux de cette année, réunion avec le syndicat des travailleurs, vidéoconférence avec le premier ministre de Kalos, aide au processus pour le Pueblo Bora, approuver la nouvelle loi sur le genre des Pokémon. La nouvelle loi sur le genre des Pokémon? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, désolé. Désormais, le Pokémon ne sera plus classé uniquement dans le genre masculin ou féminin, mais il sera étendu à 20 autres genres différents et pourra être modifié en fonction des souhaits de son dresseur. Oh là 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 là. Ah, je sais que je vais pas faire plaisir à beaucoup de monde avec ce que je vais dire là, mais vous étiez obligés. Alors, je veux bien que les jeux doivent vivre avec leur temps et qu'en ce moment, on a une... comment dire? Dans la vraie vie, dans le vrai monde, on a une recrudescence des gens qui sont en mode non, moi je m'identifie comme ça, moi je m'identifie comme ça. Attention, c'est pas du tout une critique ce que je suis en train de faire. Chacun fait ce qu'il veut du moment que ça dérange pas la vie des autres, il n'y a pas de souci. Mais c'est votre choix. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence que je fais avec ce que je suis en train de dire par rapport à ce qui se passe là réellement, et les gens qui s'identifient pas comme un homme, ni comme une femme, mais genre comme non-binaire, comme intersexe, comme tout ce que vous voulez, je connais pas les termes. En vrai, on va pas se mentir, je connais pas les termes. Là, il dit 20 genres différents, pas que le masculin, le féminin, 20 genres différents, mais que ça pourrait être modifié en fonction des souhaits de son dresseur, donc au final, c'est même pas les Pokémon qui décident. C'est un peu comme si vous, qui regardez cette vidéo, vous ne vous identifiez pas comme des hommes ou comme des femmes, et que c'est même pas à vous de choisir, mais par exemple à vos parents.
Voilà. Je suis désolé, c'est pour ça, là je trouve ce truc un peu débile, c'est à cause de ça, c'est... Non, oui, après, comment un Pokémon peut-il donner son avis? D'accord, mais dans ce cas-là, mettez pas quelque chose qui est attrait à quelque chose de réel, actuel. Si vous pouvez pas le gérer, là je suis désolé, c'est pas géré. Et attention, je veux pas mettre à dos des communautés, hein. En aucun cas je critique ces gens-là aujourd'hui. Je critique juste ce que je suis en train de lire. C'est qu'au final, c'est même pas eux qui vont choisir. Alors que dans la vraie vie, c'est vous qui choisissez. Intéressant. Je suis désolé, mais... Bref. Je n'en verrai jamais la fin. Je vais être dans mon laboratoire avec mes recherches. Ah, Apollo. Apollo, tu es déjà de retour? Ça ne fait que peu de temps. Tu devrais continuer à te reposer. Apollo est devenu double face. Et il a arrêté de sourire. Je me suis trop reposé, Ebano. Je te remercie de t'être occupé de la gestion du gouvernement au cours de ces derniers jours. Mais je suis venu te demander quelque chose de très important. Ebano, je veux que tu m'entraînes. Je suis désolé, à tous les coups ça va être ça. Voilà, tu vois, je veux que tu m'entraînes s'il te plaît. Entraîne-moi aussi strictement et intensément que possible. Je ne sais pas si tu as la condition physique pour le faire. Mes entraînements sont très durs. Aujourd'hui plus que jamais, je suis prêt à te supporter. Je veux être plus fort. Je dois être plus fort. Je veux être aussi fort que toi, ou Campaign. Ou encore plus fort, Apollo. Ton potentiel est énorme. Très bien, alors mettons-nous au travail. Avec ce qu'il a vécu, je suis désolé, c'était obligé que je viens voir Ebano et je lui demande ça, parce que je ne peux que lui demander ça. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je réaccélère, moi, parce que je... Pardon. Cette baraque est vide. Il y avait quelque chose, hein. Ouais, on avait un objet. Total soin. Bon. Route 19. Réellement identifié cette fois. Bon, bah écoutez. Je pense que ça va être... sur ce petit passage avec Apollo qui est devenu double face. Enfin, double face, je suis désolé, c'est un peu référence avec ce qu'il a subi à son visage. Mais suite à ça, je pense qu'on va arrêter l'épisode maintenant. Je vais retourner à la ville d'avant et passer mes Pokémon à l'entraînement des EV. Et je vais peut-être monter un peu Ronflex de niveau aussi, histoire qu'il rattrape un peu les autres. Lucario, à voir. Mais oui, il va falloir de toute façon monter un peu tout ce beau monde, histoire qu'il rattrape au moins niveau 71. Lucario, j'aimerais bien le monter, mais... On verra, on verra. Je vais pas critiquer, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il vaut encore. Mais on verra. Bon allez. Et ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, hein. Bon, je sais que j'en fais pas beaucoup en ce moment, pour pas dire presque pas du tout, mais ça m'arrive de live. Donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne Twitch. Normalement, quand je ferai les lives, vous les raterez pas, même si je les mets en rediffusion sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Pokémon Opalo, que je vais continuer jusqu'à ce que le jeu soit terminé. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.